tes bienfaits. Même si, Adonai Dieu de gloire, nous ne pouvons pas cela, mais notre présence Dieu, prouve que tu as accompli tes bienfaits dans notre vie. Oui, ce mois n'était pas facile, mais tu l'as rendu facile pour nous. Car tu étais là comme un bouclier. Toi, le père des orphelins, le mari des veuves. Oui, tu as pourvu à tout ce qui était nécessaire pour nous, éternel Dieu de gloire. Quoi te dire encore, Seigneur éternel Dieu de gloire? Oui, même si nous manquons des mots, ce que tu as accompli dans nos vies témoigne. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas manquer des mots. Voilà pourquoi quand tu guérissais les malades, Seigneur, tu leur interdisais de ne pas le proclamer. Mais comment pouvons-nous se taire? Comment pouvons-nous se taire, Adonai Dieu de gloire, quand nous sommes victimes de tes bienfaits? Toi, la force des faibles. Dans des moments sombres, éternel Dieu de gloire, là où même dans nos pensées, nous pensons que nous étions abandonnés, mais tu étais là. Tu étais là, ô Père bien-aimé, pour tout accomplir, parce que tu es fidèle. C'est lui qui a dit dans sa parole: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Personne ne t'a pas rappelé ce que tu as promis. Alléluia. Mais toi-même tu étais fidèle, en train de veiller. Quel est ce roi, Seigneur, comme toi? Personne, ô Dieu de gloire. Car tu fais le contraire des hommes. Quand un homme mortel se proclame roi, il a ses serviteurs et ses gardes qui veillent sur lui. Mais toi, ô Éternel, tu fais le contraire des hommes. Tu es celui qui veille sur ses serviteurs. Au lieu que nous puissions veiller sur toi qui es le roi, mais c'est toi qui veilles sur nous. Tu ne sommeilles ni ne dors. Merci encore une fois pour tout ce que tu as accompli en ce mois. Même les pleurs, éternel Dieu de gloire, étaient avantageux pour nous. Oui, nous nous rappelons de ta parole qui a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. L'ennemi s'est levé pour combattre de plusieurs manières, Seigneur. Mais tu n'as pas permis que nous nous soyons écrasés. Tu nous as donné la victoire. Voilà pourquoi ce matin, nous t'acclamons pour tout ce que tu as fait. Nous t'exaltons pour tout ce que tu as accompli. Oh Dieu de gloire. Oui, tu nous as fait encore grâce de s'approcher dans ta présence ce matin. Oui, pour te rendre culte. Nous te prions maintenant de couronner ce moment afin de sortir en ces lieux comblés, éternel Dieu de gloire. Accorde-nous ce que nous avons besoin ce matin. Car chacun de nous, Seigneur,
s'est présenté avec ses problèmes. Et nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Alors manifeste-toi. Pour résoudre maintenant le problème de tout et chacun. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Oui, ce matin, nous avons besoin du repos. Alors manifeste-toi pour nous décharger, pour nous combler, pour nous consoler, éternel Dieu de gloire, pour restaurer encore tout ce qui était terni en nous, la joie, la paix. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Nous voulons que ce moment de la prédication soit encore quelque chose d'exceptionnel. Le fait de sortir en ces lieux avec des âmes qui étaient altérées, étanchées de la soif. Prends maintenant le contrôle. Prends le contrôle au Seigneur. Toi qui es le maître des esprits de toute chair, du haut de la chair jusqu'à la dernière chaise, nous voulons que tu sois au contrôle, que ton esprit nous conduit pour faire toutes choses selon ta volonté. Loin de nous les forces contraires de l'ennemi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame encore très très fort notre Dieu. Acclame le Seigneur très très fort. Amen. Amen. On se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-lui un bon dimanche. Amen. Amen. Alors avant de s'asseoir, prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10. Amen. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons lire le verset 1er et le verset 2. Vous avez trouvé? Luc chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame très très fort notre Dieu. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur te bénisse richement. J'espère que vous allez bien. De notre côté aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Bien qu'il y avait un petit dérangement, tel que tu sens ma voix.
Amen. Amen. Donc, il y a la grippe qui me dérange. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, tu es préparé encore pour recevoir la parole de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons passé une semaine bénie. Amen. Amen. Pendant notre programme d'intercession. Mais je m'étonne seulement les enfants de Dieu qui ne veulent pas participer. Amen. Amen. Vous ne voulez pas participer au programme. Amen. Amen. Or, en faisant de pareilles choses, vous marchez en contradiction avec la pensée de Dieu. Si vous déclarez que vous êtes enfant de Dieu, il faut marcher aussi selon la volonté du Père. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Amen. Amen. Donc, si Dieu est un Seigneur pour toi, tout Seigneur a besoin de l'honneur. Donc il veut que quand il dit quelque chose, tout le monde se soumette. Amen. Amen. Mais c'est le contraire avec des enfants de Dieu. Or, en marchant de cette position, cela fera en sorte que quand tu auras besoin de Dieu, il ne viendra pas à ton secours. Parce que tout ce que le Seigneur nous demande, c'est sa manière de venir à notre secours. Amen. Amen. Quand il demande de faire un programme de 3 jours d'intercession, ça veut dire que le Seigneur a vu des problèmes dans nos vies. Amen. Amen. Dans nos familles, que ce soit dans l'église. Maintenant, la manière de venir à notre secours, il nous recommande un programme. Parce que tu ne verras pas une main physique comme ça venir à ton secours. Amen. Amen. Quand il disait aux enfants d'Israël que ma main n'est pas courte, ni mon oreille si dure pour entendre, il ne parlait pas d'une main physique comme ça. Amen. Amen. Mais la main de Dieu, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il demande. Quand une personne obéit, ça veut dire que tu as obéi à la volonté de Dieu. Cette parole qui est la main de Dieu viendra à ton secours. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume il dit, au jour de leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Amen. Amen. Et l'Éternel envoya quoi? Sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est ça sa main qui vient à notre secours. Amen. Amen. Vraiment comprends cela. Parce que si tu ne comprends pas, tu vivras une vie chrétienne qui n'a plus d'impact. Amen. Amen. Tout cela tire son origine dans ce que le bien-aimé frère Rosaire nous a parlé pendant la semaine. Quand il a demandé aux enfants de Dieu s'ils lisent leur Bible. Amen. Amen. Parce que pour servir Dieu, ou encore faire sa volonté, il faut avoir la connaissance. Mais pour avoir la connaissance, il faut la méditation. Il faut suivre la prédication attentive pour que cela te permette d'avoir la connaissance. Mais sans la connaissance, tu ne comprendras rien. Amen. Amen. Tu ne comprendras rien. Voilà pourquoi ne pas lire la Bible, tu es en contradiction avec la parole de Dieu. Il recommande à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit
Amen. Amen. Afin que tu agis Po ete osala fidèlement selon tout ce qui est na écrit. bosembo landisama nyonso Donc ekomami. pour agir, Na bopona kosala il faut méditer la parole de esengeli Dieu komanyola liloba na Nzambe et la comprendre. pe kososola yango. Amen. Amen. Méditer la parole de Dieu Komanyola et la comprendre. pe kososola yango. Mais comme les gens ne lisent pas la Kasi parole, lokola bato batangaka ils ne liloba prêtent te, pas attention aux prédications. bapesaka likebi na mateya te. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne prenne pas place dans nos cœurs. Tina liloba na Nzambe ezozwa esika pe na mitema te. Amen. Amen. Voilà pourquoi si on parle Tina soki tozoloba de certains points qui concernent la Bible, na bamatono misusu oyo etali Biblia, tu vas remarquer un enfant de Dieu, okososo ete mwana Nzambe par exemple, en ce qui concerne la dîme. na ndakisa na oyo etali moko na zomi. Amen. Amen. Il va dire, Akoloba. ndenga na monaka, nga nzimela dîme te, hein. Amen. Amen. Donc il parle selon ses raisonnements. Azoba ndenge yazo Au lieu de chercher à méditer dans la parole de Dieu, pour comprendre si la dîme soki moko na zomi est biblique ou encore en actualité, mais il place maintenant ses raisonnements. Amen. Amen. Or le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Donc, tout ce que le Seigneur a recommandé, si tu ne comprends pas encore cela, plonge-toi encore dans la méditation. Amen. Amen. Tel que le faisait Enoch Éthiopien. Quand il méditait la loi de Dieu, bien qu'il ne comprenait pas, mais au moins il méditait. Mais le Seigneur lui a envoyé quelqu'un qui peut lui expliquer la parole pour comprendre. Mais toi, premièrement, tu n'as pas la volonté de lire la parole de Dieu. Et comment tu comprendras? Comment tu la mettras en pratique? Il faut premièrement méditer. Amen. Amen. Je me souviens quand j'étais venu premièrement en église. Amen. Amen. Quand je médite la parole de Dieu, aussitôt je pars chez le pasteur pour lui demander qu'est-ce que signifie ceci. Une fois, deux fois, troisième fois, le pasteur m'a dit ceci. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Et le Seigneur te fera maintenant grâce de comprendre. Et j'avais retenu les paroles du serviteur de Dieu. Je me suis mis à méditer la parole. Et par la grâce de Dieu, petit à petit, il m'a fait aussi comprendre certaines choses. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc toi aussi retiens ce conseil. Ce sera bénéfique pour toi. Amen. Amen. Donc nous continuons toujours dans notre thème qui était intitulé le travail. Donc ce n'est plus la haute retraite parce que la haute retraite c'était le thème de notre intercession. Amen. Et donc aujourd'hui nous retournons dans notre thème qui est le travail. Amen. Amen. Et là où nous venons de lire, c'est le Seigneur, Amen, Amen, qui appelle les serviteurs. La Bible dit après cela, le Seigneur désigna encore 10 autres disciples. Donc ça veut dire premièrement, il avait déjà désigné. Amen. Amen. Parce que là, si nous nous retournons dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit le Seigneur appela les 12. Amen. Amen. Et il les envoie d'aller annoncer la parole de Dieu. Maintenant ici, dans Luc chapitre 10, la Bible dit le Seigneur désigna encore. Donc en dehors des 12 qu'il avait choisis, il désigna encore d'autres disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Il les renvoie d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il leur dit?
La Bible dit il les envoya 2 à 2 devant lui. Amen. Amen. Dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Amen. Amen. Parce que la mission d'évangéliser, c'était la mission du Seigneur lui-même. Mais quand il est venu, il n'a pas voulu travailler seul. Amen. Amen. Il n'a pas voulu travailler seul. Mais il choisit d'abord les ministres. Amen. Amen. Il choisit d'abord les ministres. Donc c'est ça Matthieu chapitre 10. Là où il désigna les 12. Donc les 12 apôtres, c'était eux les ministres de Dieu qu'il a choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il ne se limite pas là. La Bible dit il choisit encore. Donc quand il choisit encore là, maintenant ces disciples là, les 70 là, n'étaient pas des ministres. Amen. Amen. Bien qu'il était des disciples, mais ils n'étaient pas des disciples, des ministres. Mais il leur choisit aussi d'aller travailler dans sa moisson. Amen. Amen. D'aller travailler dans sa moisson. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Il donne une recommandation. Il dit priez donc afin que le maître de la moisson envoie les serviteurs dans sa moisson. Amen. Amen. Il dit que la moisson est grande. Donc le Seigneur a besoin des ouvriers. Oh, les ouvriers que le Seigneur a besoin, c'est non seulement les ministres. Parce que quand il dit ici, si les 70 là étaient les ministres, cela allait contredire Jacques chapitre 3. Amen. Amen. Parce qu'il dit, priez donc afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Or, ce qu'il dit ici est contraire à ce que Jacques a dit. Prenons d'abord Jacques chapitre 3, le verset 1er. Jacques chapitre 3, le verset 1er. Est-ce que vous êtes là? Suivez-nous attentivement. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 à partir du verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Amen. Amen. Ici, c'est Jacques qui exhorte maintenant les bien-aimés. Il dit, mes frères, Amen, Amen. qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Or, ici, dans Luc chapitre 10, le Seigneur dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais comment Jacques dit encore, mais qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Amen. Amen. Donc si vous ne comprenez pas, vous allez dire que Jacques est en train de contredire la pensée du Seigneur. Qu'il est en train de contredire Luc chapitre 10. Alors, loin de là. Mais ce que Jacques dit ici, il parle plutôt au ministre. Amen. Amen. Parce que devenir un ministre, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ça ne veut pas dire que tu te lèves un bon matin parce que tu es zélé ou encore tu as beaucoup médité la parole de Dieu. Tu retiens maintenant beaucoup de versets. Tu dis que tel que je suis là, je peux devenir maintenant un ministre de Dieu. Et tu te mets à enseigner. Amen. Amen. Mais Jacques exhorte, il dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Mais pourquoi il dit cela? On continue. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
Il dit, car vous savez que nous serons jugés sévèrement. Donc ceux qui se mettent à enseigner, si tu enseignes des faussetés, ça veut dire que tu seras jugé sévèrement. Amen. Amen. Donc celui qui se met à enseigner sera jugé sévèrement plus qu'un impudique, plus qu'un prostitué même. Amen. Parce que celui qui enseigne la fausseté, il est en train de dire de la part de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. En faire cela, c'est un blasphème. C'est seulement les gens de réveil qui ne comprennent pas ces choses-là. S'ils comprenaient vraiment ce verset, il n'y aura pas vraiment beaucoup de ministres. Amen. Amen. Au monde en église, mon corps va consacrer Bela ba pasteur. Amen. Amen. Ron la bango sko ezanine. Amen. 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 Ba misu sko ba te na bango te. Ba duka bango ba chaise ba otika likolo, ba fanda wana lokola. Moi objet de décoration moko boy. Amen. Amen. Mais Jacques nous exhorte. Il dit qu'ils seront jugés sévèrement. Donc si une personne comprend ces choses, il n'allait pas s'hasarder. Amen. Amen. D'aller s'auto-proclamer ministre. Ou encore un autre pasteur de consacrer les gens de n'importe comment. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul, il exhorte Timothée. Amen. Amen. Il dit ne pose pas des mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Donc ça veut dire qu'il met Timothée en garde. Bien que Timothée était un véritable ministre, mais il lui met en garde de ne pas consacrer précipitamment les gens. Amen. Amen. Parce que certains pasteurs ont cette tendance-là. On a besoin à la patriarche. Amen. 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 Donc, à mon frère, mon cousin zélé, à où la modération, bien l'interprétation, vite. Frère, on est dans mon accueil à zélé. À quoi peut qu'on l'indise? Basé par Bambi ministère. Amen. Amen. Or, le ministère, mes bien-aimés, c'est toute une charge. Ça ne se limite non seulement de venir ici et prêcher. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup de gens qui ont porté ce costume du ministère, comme ils ne sont pas appelés, voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans les églises. Amen. Amen. Quand un frère était sur la chaise, il était zélé, en train de craindre Dieu. Mais on le prend et on lui met à la place où il ne mérite pas. Et du coup, là, Dieu ne peut pas te protéger. Amen. Amen. Si Uri était mort, c'est parce que David avait dit ceci. Il envoie une lettre à Joab. Il dit à Joab de prendre Uri et le placer au premier rang. Amen. Or, Uri n'avait pas ces capacités-là de se tenir devant. Mais la personne qui était capable de se tenir devant, c'était Joab. Mais David dit à Joab, mais pour que Uri meure, prends Uri et place-lui devant. Amen. Amen. Or, quand on a placé Uri devant, Uri n'a pas pu se défendre parce qu'il n'avait pas ces capacités-là. Parce que là où était Joab, si on n'avait pas remplacé Uri, Joab n'allait pas mourir parce que Joab était capable de se tenir devant. Donc quand le Seigneur appelle une personne, lui-même donne des capacités. Lui-même protège. Amen. Amen. Parce que chaque niveau. Amen. Amen. Et ça a degré bitumbalango. Amen. 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 Tant que frère, ana bitumbala ya beau frère. Amen. Mais ça peut être comme pasteur. Au komina bitumbape ya beau pasteur. Amen. Mais ça ils ont bengote. Amen. Amen. On va te bouffer.
Amen. Amen. On va te bouffer. Bakolia yo. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner. Donc quand le Seigneur appelle ici, il appelle aussi d'autres serviteurs. Donc ici maintenant c'est la seconde classe. Donc premièrement il appelait les ministres qui étaient les 12 apôtres. Maintenant la Bible dit après cela le Seigneur désigna encore. Amen. Il désigna encore. Donc ici c'est ce que le bien-aimé Paul nous explique. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Il dit ceci. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Amen. Amen. Donc il a établi premièrement le ministère. Et secondement, il appelle maintenant ceux qui ont aussi des dons pour travailler maintenant sous le ministère. Donc ça veut dire que quand il a appelé les 70 là, les 70 travaillaient sous les Pierre, les Thaddée, les Matthieu. Amen. Amen. Mais eux tous travaillaient où? Dans la moisson. Amen. 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 Or, quand on parle de la moisson, ça veut dire qu'il y a un champ. Amen. 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 Parce que sans le champ, on ne peut pas moissonner. Mais le Seigneur dit, Amen. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Amen. Donc, un champ est existé au préalable et on a semé le champ maintenant après. Parce que quand on envoie les gens d'aller moissonner, ça veut dire que le champ qu'on avait semé, le champ a mûri. Maintenant on envoie les serviteurs d'aller moissonner. Amen. Amen. Maintenant on envoie les gens d'aller moissonner. Mais quel est le champ que le Seigneur parle ici? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs champs. Amen. Amen. Il y a plusieurs champs que le Seigneur est en train de parler dans la Bible. Donc ça veut dire dans la Bible, le Seigneur parle du monde comme un champ. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, il dit que le royaume de cieux sera semblable à un semeur qui est sorti dès le matin et il a semé sa sémence. Mais pendant que les gens dormaient, le malin est venu aussi s'aimer. Amen. Amen. Mais comme maintenant les disciples demandent l'interprétation de ce chant, le Seigneur dit que ce chant, c'est le monde. Amen. Amen. Il dit que ce chant, c'est le monde. Maintenant, si tu prends un chant dans la Bible, sans respecter son contexte, tu interprètes mal, ça devient une fausseté. Amen. Amen. Ça devient une fausseté. Amen. Amen. Donc le chant parle du monde. Le chant parle aussi d'Israël. Le chant parle aussi de l'église. Amen. Amen. Parce que dans Amos chapitre 4, le Seigneur dit que il a fait pleuvoir. Amen. Amen. Sur un champ et il a refusé la pluie sur un autre champ. Là maintenant il parle de deux champs. Le champ qui a reçu la pluie, c'est le champ qui est l'église. Maintenant le champ qu'il a refusé de prendre la pluie, c'est Israël. Amen. Amen. C'est Israël. Mais ici il parle maintenant aussi d'un chant. Maintenant, quel est ce chant que le Seigneur parle? Parce que quand il parle maintenant au temps de l'église, il parle directement de la moisson. Amen. Amen. Il parle directement de la moisson. Donc ça veut dire qu'on avait semé au préalable. Maintenant, le temps qu'il appelle maintenant les disciples, c'est le temps de la moisson. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Matthieu, Jean chapitre 4. Est-ce que vous me suivez? Jean chapitre 4, commençons à partir du verset 35. Jean chapitre 4, à partir du verset 37. 35. La Bible nous dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Donc ici, là, le Seigneur parle du temps de la semaille jusqu'au temps de la moisson. Il dit maintenant, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Donc ça veut dire quand on a semé, il faut attendre 4 mois. Amen. Donc selon le chant de Dieu, quand on sème un champ, il faut que ce champ attende 4 mois maintenant pour aller à la moisson. On continue. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Il dit, maintenant levez les yeux. Il fait voir aux disciples maintenant le champ. Il dit maintenant levez les yeux et voyez les champs. Amen. Il ne parle pas du champ, mais il parle plutôt des champs. Donc la moisson que le Seigneur parle là-bas, ce n'est pas un seul champ, mais il parle plutôt de plusieurs champs. Maintenant, quand il appelle les disciples d'aller à la moisson, Amen. C'est d'aller moissonner dans plusieurs champs. Amen. C'est d'aller moissonner dans plusieurs champs. Parce que si ce champ en question c'était l'église, le Seigneur allait prononcer au singulier. Amen. Parce que quand on parle de l'église, le bien-aimé Paul nous dit ceci. Vous êtes le champ de Dieu. Il ne dit pas que vous êtes les champs de Dieu, mais il dit vous êtes le champ de Dieu. Mais quand le Seigneur envoie ses serviteurs à la moisson, il dit les champs sont déjà blanchis. Amen. Donc il y a plusieurs champs. Maintenant le Seigneur envoie ses disciples pour aller moissonner. Amen. Il envoie ses disciples d'aller moissonner. Or, quand il envoie les disciples, ce ne sont pas les disciples qui avons semé. Amen. Ce ne sont pas les disciples qui avons semé. On continue. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il dit celui qui moissonne reçoit un salaire. Parce que la première personne qui a dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi. Excusez. Voilà pourquoi il dit celui qui moissonne reçoit un salaire. Donc il dit que ce n'est pas un travail vain. Donc si tu travailles dans le champ de Dieu, tu auras un salaire. Amen. Maintenant les gens qui ne comprennent pas ces choses, aujourd'hui ils refusent de servir Dieu parce que pour eux pensent que servir Dieu, c'est un pasteur. Amen. Biso vraiment. Na ba charge tous en ango vraiment to ko sala lisu nzambe. Bino bwana ba célibataire, bino bwana ba chômeur bo sala nzambe. Amen. Comme si le travail de Dieu était un travail de désœuvré. Amen. Parce que dans la Bible, ceux qui servaient Dieu avaient aussi leur travail. Mais cela ne leur empêchait pas de servir Dieu. Amen. Leur travail n'était pas un obstacle pour servir Dieu. Mais le Seigneur dit, celui qui moissonne recevra un salaire. Amen. On continue. Et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème
et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ah, il dit afin que celui qui sème et celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Amen. Donc ici maintenant on comprend que c'est une autre personne qui avait sémé. Maintenant il appelle d'autres personnes pour aller moissonner. Est-ce que c'est ça? Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Il dit un autre sème et un autre moissonne. Amen. Amen. Le verset 38. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ah, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc ça veut dire d'autres personnes ont travaillé, ils ont sémé, après avoir sémé, ils se sont reposés. Amen. Après avoir sémé, ils se sont reposés. Amen. Maintenant le Seigneur envoie les disciples pour aller moissonner. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Il dit, d'autres ont travaillé. Maintenant vous qui sommes venus après, vous êtes entrés dans leur travail. Donc ce n'était pas leur propre travail, mais les disciples sont entrés dans le travail de ceux qui ont semé. Amen. Le Seigneur leur envoie d'aller moissonner. Mais qu'est-ce qu'ils ont allé moissonner? Parce que dans les champs, il y a plusieurs choses qu'on sème. Amen. 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 Mais quand le Seigneur leur envoie ici d'aller moissonner, il leur envoie d'aller moissonner quoi? Amen. Il leur envoie d'aller moissonner quoi? Parce qu'il faut comprendre aussi. Amen. Amen. Il faut comprendre aussi ce que le Seigneur envoie d'aller moissonner. Amen. Amen. Parce que si on te dit seulement entre dans la moisson et commence à moissonner, tu vas moissonner n'importe quoi. Amen. Amen. Tu vas moissonner n'importe quoi. Donc il faut qu'on te précise ce que tu dois moissonner. Amen. Amen. Bien qu'ici le Seigneur ne l'a pas parlé, mais toujours dans la Bible, le Seigneur lui-même explique ce que les disciples sont allés moissonner. Amen. Amen. Ce que les disciples sont allés moissonner. Nous sommes dans Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 12, le verset 1er. Matthieu chapitre 12. C'est là où nous allons comprendre ce que les disciples sont allés moissonner. Amen. Amen. Matthieu chapitre le verset 12, 1er. à partir du premier verset. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ah, la Bible dit en ces temps-là, amen. Amen. Jésus traversa pas le champ, mais il traversa des champs. Mais ici la Bible précise les champs des bleus. Amen. Amen. En ces temps-là, Jésus traversa les champs des bleus. Or, quand Jésus traversait, il n'était pas seul, mais il était avec des disciples. Mais quand Jésus traversait le champ, qu'est-ce que les disciples faisaient maintenant? En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ah, la Bible dit, comme les disciples avaient faim, ils se mirent à arracher des épis et à manger. Amen. Amen. Donc la Bible dit, quand le Seigneur traversa des champs, les disciples qui étaient derrière lui, comme ils avaient faim, ils ont commencé à arracher des épis et
se met à manger. Or, avant de manger les épis, ce n'est pas directement qu'on moissonne et directement on met à la bouche pour manger. Mais il y a quelque chose que Matthieu n'a pas dit. Mais dans Luc maintenant, Luc ajoute maintenant. Parce que dans la Bible, il y a la complémentarité des pensées. Amen. Donc ce que Luc ne peut pas dire, tu peux trouver ça dans Marc. Tu peux trouver ça dans Luc. Tu peux trouver ça aussi dans Jean. Amen. Luc chapitre 6, le verset 1er toujours. Luc chapitre 6, à partir du premier verset. Il arriva un jour de sabbat appelé seconde premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Ah, il dit, Luc maintenant précise ce que Matthieu n'a pas précisé. Or, dans Matthieu là-bas, la Bible dit que quand les disciples ont eu faim, ils se sont mis à arracher des épis et à manger. Amen. Donc Matthieu est parti directement par manger. Mais Luc nous explique encore quelque chose. Il dit qu'ils ont mangé cela après avoir froissé entre leurs mains. Amen. Donc ils ont arraché des épis et ils ont mis à froisser cela avant de manger. Or, ils ont froissé cela avec leurs mains. Amen. Or, la main parle du ministère. Mais quand ils ont arraché les épis, ils ont froissé cela. Le fait de froisser, cela parle de l'explication. Amen. Donc, avant de manger, parce que le bleu, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on moissonne la parole de Dieu, il faut qu'on pose cette parole, qu'on froisse d'abord. Ça veut dire qu'on explique la parole. Maintenant, après on mange. Amen. Donc ici les disciples eux-mêmes étaient des exemples. Amen. Parce que les ministres, en d'autres termes, ce sont des vendeurs de bleu. Amen. Mais avant d'aller vendre le bleu, eux-mêmes ont mangé d'abord. Amen. Eux-mêmes ont mangé d'abord. Amen. Voilà pourquoi si quelqu'un se dit ministre de Dieu, il faut que ce qu'il enseigne aux autres, il faut que lui-même soit d'abord capable de vivre ce qu'il enseigne. Amen. De vivre ce qu'il enseigne. Voilà pourquoi les disciples ont d'abord mangé. Amen. Avant d'aller vendre le bleu, ils ont mangé d'abord. Après avoir mangé, ils sont partis maintenant. Amen. Et Paul dit à Timothée ceci: tu as suivi de près mon enseignement. Mais il ne se limite non seulement à l'enseignement, il parle aussi de sa conduite. Amen. Donc manger, froisser le bleu et manger, c'est vivre la parole de Dieu. Donc les apôtres, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle, eux-mêmes ont écouté la parole et ils ont pratiqué cela. Amen. Après avoir pratiqué, ils sont allés maintenant annoncer. Amen. Mais ici les disciples ne sont pas allés dans n'importe quel champ. Mais la Bible dit dans les champs où Jésus lui-même traversait. Amen. Donc s'il y avait un champ que Jésus n'avait pas traversé, les
disciples n'allaient pas se mettre à arracher les épis. Amen. Amen. Donc ils suivaient la marche du Seigneur lui-même. Donc quand le Seigneur entre dans un champ, lui il passe seulement. Amen. Maintenant quand les disciples viennent derrière le Seigneur maintenant, ils se sont mis à arracher. Amen. Amen. Pour dire que Amen. Amen. Tout ce que la parole, le Seigneur lui-même n'a pas recommandé. Amen. Amen. Tu n'es pas censé à obéir à cela. Mais tu es appelé à obéir à tout ce que le Seigneur a demandé. Amen. Amen. Maintenant, ici, le Seigneur explique aussi du sens de la nature. Tel qu'il a dit dans Jean chapitre 4 là-bas. Levez les yeux et regardez les champs. Amen. Amen. Et il a montré aussi dans le mouvement. Il est entré dans les champs. Les disciples ont arraché les épis. Mais quand le Seigneur parlait des champs, mais en réalité, le Seigneur ne parlait pas des champs physiques. Amen. Amen. Le Seigneur ne parlait pas des champs physiques. Amen. 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 On est tout le monde à côté William. A bien Wanzimi. À Sangsi Bango Sale Bilanga. Amen. Amen. Or, quand le Seigneur parlait des champs, Amen. Amen. C'était juste un pédagogue. Mais en réalité, les chants qu'il parle ici, lui-même explique encore en d'autres termes. Quand le Seigneur est mort et ressuscité. Amen. Amen. Quand il est mort et ressuscité, la Bible dit les deux disciples. Amen. 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 Les deux disciples sur le chemin de Maús, ils marchaient ensemble et se questionnaient au sujet de la mort et la résurrection du Seigneur. Après avoir entendu les échos, ils étaient là en train de se questionner. Amen. Amen. La Bible dit le Seigneur est venu aussi. Quand le Seigneur est venu, il leur pose la question. Vous parlez au sujet de quoi? Amen. Amen. Ils ont regardé le Seigneur. Donc tu es le seul à Jérusalem ici qui ne connaît pas l'histoire qui s'est passée. Le Seigneur leur demande. Quoi donc? Il dit c'est au sujet de Jésus de Nazareth. Amen. L'homme qui était puissant en actes et en parole, qui est mort, et certaines personnes nous ont dit qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Le Seigneur leur dit. Amen. Amen. Le Seigneur maintenant entre dans les champs. Amen. Amen. Le Seigneur entre maintenant dans les champs. Quand le Seigneur est entré dans les champs, il commence à traverser les champs maintenant. Amen. Amen. Il commence à traverser les champs. Mais comment il traversait les champs? La Bible elle-même explique. Il commence à parler en ce qui lui concernait. En commençant par la loi de Moïse, par les puissants et les prophètes. Or, quand le Seigneur commence à parler à son sujet, au sujet de la loi de Moïse, des puissants et des prophètes, là le Seigneur était en train de traverser les champs. Amen. Amen. Donc là maintenant nous comprenons que les chants que le Seigneur parle, ce sont les prophètes. Amen. Amen. Ce sont les prophètes. Donc ça veut dire que si on commence dans le livre de Genèse, Genèse c'est tout un chant. Exode aussi c'est tout un chant. Lévitique aussi c'est tout un chant. Et tout le reste des livres des prophètes, ce sont des chants. Amen. Amen. Ce sont des
des champs où il a envoyé maintenant les gens d'aller moissonner. Amen. Il envoie ses serviteurs d'aller moissonner. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Amen. Au jour de la Pentecôte. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, les gens commençaient à parler en langue. Le peuple qui était aux alentours, ils ont regardé les disciples. Amen. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? La Bible dit les autres ont commencé à se moquer. Ils ont plein de vin doux. Amen. Mais quand Pierre a entendu cela, la Bible dit Pierre s'est levé. Mais il dit, oh homme frère, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais nous sommes déjà à la 3e heure. Ceci s'accomplit ce que le prophète Joël avait dit. Que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Amen. Donc quand Pierre s'est levé, il est allé moissonner. Amen. Il est allé moissonner dans les champs de Joël. Amen. Donc quand il a dit que c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Joël, que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Donc Pierre, comme un moissonneur, il est allé moissonner dans les champs, là où le Seigneur leur avait envoyé. Amen. Là où le Seigneur leur avait envoyé. Voilà pourquoi vous allez remarquer même quand Caïn a tué Abel. La Bible dit ceci. Au moment où il était dans les champs. Amen. Donc Caïn et Abel se trouvaient dans les champs. Mais ce n'était pas un seul champ. Mais il y avait plusieurs champs où Caïn et Abel se retrouvaient. Maintenant Caïn s'est jeté sur son frère. Amen. Caïn s'est jeté sur son frère. Et il l'a tué. Oh, celui que Caïn avait tué, c'était injuste. Amen. Abel le juste. Abel est juste. Mais la Bible dit Caïn lui a tué dans les champs. Voilà pourquoi le Seigneur lui maintenant, comme le véritable Abel, quand il est entré dans les champs, Amen. Il commence maintenant à expliquer. La Bible dit ce qui lui concernait. Donc en ce qui concernait sa mort. Parce qu'il dit ceci. Lisons cela. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Est-ce que vous êtes là? Suivez-nous. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 44. À partir du verset 44. La Bible nous dit. Excusez. Luc chapitre 24. À partir du verset 44. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Il dit que c'est cela. Amen. Que je vous disais, lorsque j'étais avec vous, il faut que cela s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, parce qu'ici c'est Jésus qui parle. Il dit ce qui lui concernait. Donc il y avait des choses qui concernaient Jésus, qui était dans la loi de Moïse, qui était dans les psaumes et les prophètes. Amen. Mais qu'est-ce qui lui concernait? On continue. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Il dit ainsi qu'il est écrit
que le Christ souffrirait. Donc il dit, dans la loi de Moïse, il est écrit que le Christ souffrirait. Amen. Dans la loi de Moïse, il est écrit que le Christ souffrirait. Dans les prophètes, il est écrit que le Christ souffrirait. Dans les psaumes, il est écrit aussi que le Christ souffrirait. Amen. Est-ce que c'est ça? C'est ce que le Seigneur nous explique ici. Il dit, c'est ce qui est écrit. Que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Donc quand il parle de la souffrance, en d'autres termes, il parle de la mort. Amen. Donc les Écritures annonçaient la mort du Seigneur, sa souffrance. Donc c'est ça Abel. Amen. C'est ça Abel qui était tué dans les champs. Amen. C'est ça Abel qui était tué dans les champs. Il dit que le Christ souffrirait et il ressusciterait le troisième jour. Or, quand on voit maintenant les moissonneurs, Amen. Les moissonneurs, ce qu'ils ont venu aussi annoncer, c'est aussi ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Donc en d'autres termes, dans les chants. Amen. Dans les chants. Si vous prenez tous les apôtres, vous allez remarquer quand un apôtre annonçait l'évangile, il moissonnait toujours dans les champs. Amen. Il moissonnait toujours dans les champs. Même quand l'apôtre Paul parle au sujet de la femme, quand il dit que comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Il explique maintenant. Il dit comme le dit aussi la loi. Amen. Donc Paul faisait référence pas de ses réflexions, mais plutôt de la loi. Donc quand le Seigneur envoie les moissonneurs, il les envoie d'aller moissonner dans les champs. Mais ceux qui vont moissonner dans les champs là-bas, la Bible explique, c'est le bleu. Amen. C'est le bleu. Et le bleu en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Le verset 24. À partir du verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si le meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc le Seigneur explique qu'en réalité, le bleu, c'est lui. Amen. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc quand le Seigneur dit aux disciples, levez les yeux et regardez les champs déjà blanchissent, donc il parlait plutôt de l'accomplissement de ce qui est écrit de lui. Amen. Il parle de l'accomplissement de ce qui est écrit de lui. Parce que les prophètes ont annoncé, quand les prophètes annonçaient, c'était en réalité le moment de la semaille. Amen. Donc ça veut dire que les prophètes étaient en train de s'aimer. Maintenant, au temps de l'accomplissement, il prend maintenant
les disciples. azwi siko Il dit bayekoli entrez maintenant dans les champs. bokota siko na Et bilanga allez moissonner. pe bokenda kobuka. Amen. Amen. Allez moissonner. Bokenda Donc kobuka. quand il dit d'aller moissonner, Basolo bakenda kobuka. donc selon l'explication, Landisama nzimbo il na- leur dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. bokenda koteya sango Parce que malamu. bien qu'il avait appelé les 12, ata bengaki basomi na mibale. Amen. Amen. Il leur a confié la mission. apesi bango En etinda. disant qu'aller partout dans le monde, Nakoloba ete bokende bipai nyonso na mokili mobimba. fait de toutes les Kosala nations les na disciples, bikolo nyonso bayekoli na ngai. d'enseigner-leur Bolakisa na à bango. observer tout ce que je vous ai prescrit. basalela nyonso oyo napesi Il na ne s'est bino. pas limité asukaki te aux disciples, na aux bayeko- apôtres, asukaki na batoma te. c'est-à-dire aux ministres. Elingo ba na ba- Mais na il batoma. envoie aussi d'autres serviteurs. Atindi pe basali misusu. Comme il a désigné dans Luc chapitre 10 là-bas. aponaki na Luc chapitre 10 kuna. Amen. Amen. La Bible dit quand il a regroupé Tango les 120. asangisi ba 120. Là nous sommes dans Actes chapitre 1er. Wana toza na acte premier. Amen. Amen. Il leur dit de Ayebi rester à bango, Jérusalem batikala na Jérusalem. jusqu'au jour où le Saint-Esprit Kino descendra. mokolo molio mosantu akokita. Il dit maintenant vous serez mes témoins. Wana sikoyo bokozala banzelenge na Amen. ngai. En Amen. commençant par Jérusalem, Kobanda na Jérusalem. en Judée, en na Samarie, Judée, na Samarie. jusqu'aux extrémités de la Kino terre. na basuka ya mabele. Oh, quand le Seigneur parle maintenant dans Actes chapitre 1er là, Acte chapitre 1er wana. il ne parle non seulement aux 12 apôtres. Azolobaka na batoma somi na mibale te. Amen. Amen. Parce que les 12 apôtres, batoma somi na il mibale. leur avait appelé en particulier. Abengaki bango na ndenge na bango. Amen. na Parce que ngambo là, moko. Judas était déjà mort. Amen. Upete wana Judas Ils se akufaki. sont restés au nombre de 11. Batikalaki somi na moko. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, Amen. Na il Matthieu les rappelle chapitre maintenant. 28. Amen. Il dit allez partout dans le monde, Alobokenda bipai nyonso na faites de mokili toutes les mobimba. nations des disciples. Bosala na bikolo Il dit nyonso bayekoli. enseigne-les. Bolakisa bango. Amen. Amen. Maintenant, dans Actes chapitre 1er, Na Acte chapitre 1er. il envoie maintenant tout le monde. Atindi siko bango nyonso. Il dit que vous serez mes témoins. Bokozala banzelenge na ngai. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit d'être ses témoins, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc, la préoccupation de l'évangélisation, Amen. Amen. Cela concerne chaque enfant de Dieu. Donc, personne n'est épargné. Pour dire que Amen. Amen. Mais oza mwana nzambe kote oyoza na lopango na bino ote yakate na musala ote yakate kutu bayebi ata te soki ozalaka mwana nzambe. Amen. Amen. Parce que prédication Amen. ezalaka na vie ezalaka pe na maloba. Amen. Voilà pourquoi les deux disciples sur le chemin de Maïs, ils ont rendu témoignage du Seigneur. Ils ont dit Jésus de Nazareth. Cet homme qui était puissant, non seulement en parole, mais il dit en acte et en parole. Donc la manière d'évangéliser ou encore de prêcher, c'est en acte et aussi en parole. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, bien que les enfants de Dieu viennent à l'église, mais là où ils vivent dans leur quartier là-bas, ce sont des milliers. Amen. 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 Ce sont des milliers. Or, le Seigneur envoie des disciples dans le champ, c'est afin de moissonner. Et après avoir moissonné, il faut aller vendre ce bleu-là. Parce que si tu retiens le bleu, il y a aussi une conséquence. Il y a aussi une conséquence qui t'atteindra. Parce que le Seigneur t'envoie dans son champ pour moissonner. Et après avoir moissonné, il faut aller vendre ce bleu-là. Amen. Mais quand tu retiens le bleu et tu ne veux plus vendre ce bleu-là, il y a une conséquence. Amen. Il y a une conséquence. Amen. Proverbe chapitre 11, le verset 26. Proverbe chapitre 11, à partir du verset 26. Celui qui retire le bleu est maudit. Ah, la Bible dit, celui qui retient le bleu, c'est pas ça. Excusez, celui qui retient le bleu est maudit.
La Bible dit celui qui retient le bleu est maudit. Amen. Amen. Maintenant regarde-toi. Est-ce que tu es épargné de cette écriture? Amen. Amen. La Bible dit celui qui retient le bleu. Donc ça veut dire que la personne a moissonné le bleu, mais il y retient maintenant le bleu entre ses mains. La Bible dit la personne en question est maudite. Amen. Amen. La personne en question est maudite. Amen. Amen. Alors prenons maintenant Romains chapitre 1er. Toujours Romains chapitre 1er. Pour voir maintenant, en d'autres termes, le bleu en question, c'est quoi? Romains chapitre 1er, le verset 18. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute Répète injustice. répète encore. La colère de Dieu se révèle du ciel. La Bible dit la colère de Dieu se révèle du ciel. Amen. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel. Mais contre qui? Contre toute impiété. Il dit contre toute impiété. Donc, tant que vivre vie à ma baie, kanda na nzambe za kotali sama uta likolo nae. Mais la Bible ne se limite non seulement là. La Bible continue. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La Bible dit et toute personne injuste qui retiennent injustement quoi? La vérité captive. La vérité captive. Amen. Amen. Donc la colère de Dieu ne se révèle non seulement contre ceux qui vivent dans le désordre, mais la Bible dit aussi contre toutes sortes d'injustices, c'est-à-dire des personnes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ici, en d'autres termes, le bien-aimé Paul nous explique Proverbe chapitre 11. Amen. Donc là où Proverbe a dit celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Maintenant là, au lieu que Paul lui parle du bleu, il parle plutôt maintenant de la vérité. Il dit que la colère de Dieu se révèle contre tout homme injuste qui retient injustement la vérité captive. Donc ça veut dire que le Seigneur t'a fait grâce d'écouter la parole de la vérité. Maintenant, toi, au lieu d'aller publier, mais toi, tu retiens maintenant injustement. Amen. Parce que partout où tu parles, quand tu restes silencieux, tu es en train de retenir la vérité captive. Parce que le Seigneur t'a sauvé afin que par toi aussi, tu évangélises les gens et que par toi, les autres soient aussi sauvés. Amen. Amen. Bon, yozaki sauvé ndeni. Nzambe moko yakaki na ndoto ou encore na vision bandi ko lobela yo. Mwana ngai Gabriel. Lelo na ina biki sao. Tiens. Ça veut dire que zaki aussi au na nzela ndeko moko soit invité simplement lobi yakana une église na biso. Amen. Amen. Ou encore batei yo ozaki na fausseté tango yo ki bolobi makambo batenga oyo on dirait za moi différent na oyo batia kabiso bona kende na yoka mais tango yo ki po sepeli obongoli motema. Amen. Amen. Yo tango bongoli maintenant motema au lieu de continuer la mission, mais toi tu retiens maintenant la vérité captive. Oh, la femme samaritaine, quand elle a rencontré la vérité, amen. Amen. A bombi vérité wanate. Akeko panja sang. Amen. Amen.
Vous voyez l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Après avoir écouté, elle ne s'est pas contentée de ce qu'elle a reçu. Elle n'a pas voulu retenir captif ce qu'elle a reçu. Mais elle est entrée dans la ville pour proclamer maintenant cet évangile. Et maintenant, quand les autres ont écouté, Amen, ils sont venus aussi écouter. Après avoir venu, bien qu'ils n'avaient pas cru à cause de la femme samaritaine, mais parce que c'est pas la femme samaritaine qu'ils ont reçu cette nouvelle. Amen. Amen. Est-ce que lobby que moi c'est rose à la ministre? Tiens. Amen. Amen. Femme samaritaine à qui d'un côté à batonation sa ministère. Amen. Parce que la Bible au monde n'a nulle part côté moi si à baptiser bateau. Amen. Ce qui est exemple, la Bible est ça au lac Singai. Parce que quand le Seigneur a donné la mission aux 12, Amen, il leur a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, de leur enseigner, non seulement d'enseigner, mais de leur baptiser aussi. Amen. De leur baptiser aussi. Voilà pourquoi vous allez remarquer même ceux qui n'étaient pas des ministres dans la Bible, quand ils étaient dans la dispersion, Amen, ils sont allés aussi à Samarie. Amen. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Mais maintenant, quand les ministres ont entendu que la Samarie aussi a écouté la bonne nouvelle, la Bible dit ils envoient maintenant Pierre et Jean. Quand ils sont partis là-bas, eux maintenant comme des ministres, ils ont exercé leur ministère. La Bible dit ils ont imposé les mains sur les hommes et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Là vous voyez maintenant la capacité du ministère, qui est différent d'un simple frère qui part évangéliser pour emmener les gens à l'église. Amen. Donc, ça ne veut pas dire comme si comme tu es une sœur ou une maman que tu ne peux pas évangéliser. Non. Tu es appelé à évangéliser les gens de partout là où tu te retrouves. Que ce soit au boulot, que ce soit même dans un bus, que ce soit dans votre quartier. Amen. Tu es obligé à évangéliser. Parce que quand le Seigneur a désigné, il n'a pas désigné non seulement les 12 apôtres. Tel que nous venons de le lire dans Luc chapitre 10. Amen. La Bible dit ensuite il appela encore les 70 disciples. Amen. Amen. Et il les renvoya d'aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et quand ils ont parti annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur parle maintenant de la bonne nouvelle étant la moisson. Amen. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la moisson là, le chant qu'il parle, nous l'avons expliqué, que ce sont les prophètes. Donc tout ce que les prophètes ont annoncé, Amen, cela représente les chants. Maintenant, quand il envoie, il n'envoie pas ailleurs, mais il envoie là où on avait déjà sémé. Amen. Voilà pourquoi ceux qui m'automobent, ils ministre Nzambe. Amen. A telemi pe abandi ko annoncer bonne nouvelle. Biso tout oté ya kaka Jésus. Mais tango aza koteya, makambo aza koteya wana aza kobuka na bilanga oté, eza fausseté. Amen. Eza fausseté. Donc il faut que eza la chant oyo Jésus est moko abandai ko traverser. Amen. Il est moko abandai ko traverser. Voilà pourquoi lobi abandi ko expliquer bango o eza ko concerner na loi ya Moïse, na psaume, pe na ba prophète. Amen. Donc ce que les prophètes
les psaumes, la loi avait annoncé, concernait Jésus. Donc Jésus, c'est lui le bleu. Amen. Voilà pourquoi je dis que quand le Seigneur a envoyé les disciples, il ne leur a pas envoyé d'aller moissonner de n'importe quoi. Mais il leur a envoyé d'aller moissonner plutôt le bleu. Or le bleu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quand on entre dans un champ, c'est qu'on va moissonner là-bas. Amen. Le bleu là doit être la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle en ce qui concerne son évangile, Amen. C'est là où nous allons chuter. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Commençons à partir du verset 1er. À partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez crié en vain. Amen. Donc il parle au sujet de son évangile. Donc ce qu'il annonçait. Amen. Donc ce que Paul annonçait. Amen. Il dit, je vous ai annoncé je vous ai annoncé que ce que vous avez reçu, Amen, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Mais qu'est-ce que Paul avait enseigné? Lui-même explique ce qu'il avait enseigné. Le verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu. Donc, il a reçu d'abord la sémence. Amen. Maintenant, cette sémence-là qui est le bleu, il est allé vendre ça. Parce que vendre le bleu, c'est ça, annoncer l'évangile. Amen. Il dit, ce qu'il avait aussi reçu. Il explique maintenant ce qu'il avait reçu. Il dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Amen. Donc la même chose que le Seigneur lui-même avait expliqué avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Amen. Il leur dit, c'est ainsi que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Amen. Que Christ devrait souffrir d'après la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Amen. Maintenant, quand Paul parle ici, lui aussi parle de son évangile. Il dit que l'évangile qu'il annonce là, cet évangile est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc il ne dit pas selon lui, mais plutôt selon les Écritures. Donc quand Paul annonçait la mort de Christ, il se référait seulement des Écritures. Donc en d'autres termes, il moissonnait dans les champs où le Seigneur lui-même traversait. Amen. Amen. Il moissonnait dans les champs. Or, quand on moissonne, on doit maintenant s'aimer encore. Amen. Amen. Quand on moissonne, on doit encore s'aimer. Donc, les champs que le Seigneur a dit aux disciples d'aller moissonner, ce n'est pas l'église, mais c'était plutôt la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, quand ils moissonnent, ils doivent maintenant aller s'aimer encore. Là où ils s'aiment maintenant, c'est maintenant un autre champ. Amen. Ils s'aiment maintenant dans un autre champ qui est l'église. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul explique maintenant. Il dit,
Paul a planté. Abi Paul aloni. Apollos a arrosé. Abwaki mai. Amen. Amen. Là, il ne dit pas que Paul a moissonné. Amen. Mais il dit plutôt Paul a planté. Donc, il a premièrement moissonné. Amen. Et ensuite, il a planté encore. Or, là où il a planté maintenant, c'est maintenant l'église. Amen. Amen. Et il explique maintenant ce chant qui sont, il dit, Amen. Vous êtes les chants de Dieu. Amen. Amen. Donc dans la Bible, il y a plusieurs chants. Mais les chants dont le Seigneur parlait de la moisson ici, il parlait des prophètes. Que le Seigneur vous bénisse richement. On acclame très très fort le Seigneur. Acclame très fort notre Dieu. Acclame bien aimé. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors levons-nous. Je sais que le Seigneur t'a parlé encore ce matin. Alors ne te retiens pas. Amen. 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 Ne te retiens pas. Lève-toi et parle maintenant à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine dont le Seigneur t'a parlé, mais tu vas te recommander encore à Dieu qu'il te fasse grâce. Parce que la Bible dit que celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Mais tu vas parler à Dieu qu'il te fasse grâce de ne pas retenir le bleu que tu as reçu, mais au contraire de le vendre afin que d'autres en bénéficient aussi. Alors élevons nos voix et prions à Dieu. Alléluia, 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 alléluia.